this power. My heart is beating to the rhythm of a love song. I've never felt this before. Salut à tous. Alors je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Catherine. Je suis une maman de 3 enfants, un de 14 ans, 8 ans et 2 ans et demi. Et je suis mariée déjà depuis plusieurs années. Alors, aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où j'avais envie de vous partager un petit peu mon ressenti par rapport à ce confinement, ma grosse prise de conscience, ma grosse remise en question surtout, parce que clairement, ce confinement, il n'y a pas que du négatif, il y a énormément d'effets positifs. En tout cas, pour moi, ça m'a énormément aidé, ça m'a fait prendre conscience de plein de choses et justement, je vous en parle tout de suite. Alors, la première chose que je vais vous dire, c'est que il y a déjà quelques jours, je me suis un petit peu posée et là, j'ai commencé un petit peu à réfléchir sur cette situation. Je vous avoue qu'au début, quand on m'a annoncé confinement, j'ai un petit peu tiré la tronche comme tout le monde, évidemment. Je me suis demandé comment j'allais faire, l'organisation de la maison, comment faire l'école à la maison avec les enfants, etc. Comment gérer ma vie, mon travail, l'école à la maison. Enfin bon, voilà, je me suis fait toute une montagne. Finalement, au bout de quelques jours, j'ai commencé à prendre un rythme qui me va très bien. Et il y a quelques jours, je me suis posée et là, je me suis dit, ok, finalement, est-ce que cette situation te dérange tant que ça? Eh bien non, clairement, je vais vous dire franchement la vérité, non, la situation actuelle ne me dérange pas tant que ça. Pourquoi? Parce que pour une fois depuis plusieurs mois, j'ai envie de vous dire, j'arrive à appeler ma famille tous les jours, mais vraiment tous les jours. Il n'y a pas une journée où j'oublie d'appeler mes parents, mes sœurs, mes beaux-parents. J'arrive à appeler mes amis. Chaque semaine, j'arrive à appeler 2-3 amis par-ci par-là. Si ce n'est tous les jours, de temps en temps, où j'appelle une personne parce qu'on a une discussion la veille et qu'on a besoin d'en discuter le lendemain. Enfin bon, je trouve ça hyper agréable. Et enfin, mais vraiment enfin, j'ai envie de dire, je me recentre sur l'essentiel. Avant le confinement, j'étais à fond, tout le temps, à 1000 à l'heure, je courais partout. Il fallait que je fasse des vidéos, du montage. Il fallait que je m'occupe de mes enfants, les devoirs le soir. Je me couchais tard le soir. Enfin bon, après, tout le monde n'est peut-être pas pareil, mais je trouve que moi, ma vie avant était mais vraiment hyper speed. J'arrivais à peine à s'occuper de moi. Je ne vais pas se mentir. Donc vraiment, pour moi, c'est une grosse révélation. C'est ce qu'il y avait en fait de plus important pour moi. Et je me sens pas si mal que ça en confinement, clairement. Alors bien évidemment, j'ai jamais coupé le lien avec ma famille ou mes amis. Très souvent, c'est mes parents qui m'appellent parce qu'ils savent que moi, je suis toujours à 1000 à l'heure. Et que si je dis je te rappelle, forcément, s'ils me rappellent pas, j'oublie parce que j'ai plein de choses à faire. Je suis toujours très occupée et voilà. Et là, ça change un peu. Je prends mon téléphone, je me dis tiens, je vais appeler mes parents. Je prends mes nouvelles comme je vous disais, de ma famille, etc. Donc voilà, ça change tout. J'ai l'impression de prendre du temps pour moi et pour ce qui m'importe le plus. Voilà. C'est surtout ça, cette révélation. C'est que pour moi, le principal, c'est que ma famille aille bien, qu'elle se porte bien, que mes amis soient en bonne santé aussi, que leur famille se porte bien, qu'il n'y ait pas de soucis, etc. Vraiment, moi, c'est ce qui m'apporte le plus. Et je trouve aussi que cette période peut nous permettre de faire le tri un petit peu dans notre entourage, si vous voyez ce que je veux dire. Je parle surtout des amis. Moi, je me suis posée il y a quelques jours et je me suis dit, ok, Catherine, quels sont parmi tes amis celles ou ceux qui ont pris des nouvelles de toi pendant ces derniers jours? Voilà, ça fait 37 jours qu'on est en confinement. Qui t'a appelé au moins une fois? Personnellement, moi, j'ai appelé tout le monde, mais je me dis, qui t'a appelé quand même? Qui a fait cette démarche de t'appeler comme ça pour prendre des nouvelles un jour, une journée? Et là, j'ai fait le tri et je me suis aperçue que parmi ceux que vous pensiez être justement vos amis, il n'y en a pas tant que ça qui prennent des nouvelles de vous. Je parle pas d'un SMS ou d'un email, je parle vraiment de prendre son téléphone et d'appeler. Alors, cette période de confinement peut permettre aussi de faire un peu le tri dans son entourage. Voilà, au niveau des amis. Moi, ça fait très longtemps que je l'ai compris. Je peux vous donner un petit tips juste comme ça rapidement. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est que dans la vie, vous avez 3 types d'amis. Vous avez les confidents qui, eux, seront toujours là pour vous.
Vous pouvez vous confier, leur raconter toute votre vie. Ils vont jamais vous juger. Que vous soyez dans le bien ou dans le mal, ils seront toujours là pour vous tendre la main. Et ça, c'est hyper important. Ils vont vous aimer pour ce que vous êtes, vraiment. Hein, pas pour ce que vous représentez, mais pour ce que vous êtes. Ensuite, vous avez les amis qui sont plutôt des adhérents. Des adhérents, un exemple, moi j'adore le sport. Des adhérents, c'est des gens, par exemple, que vous avez rencontrés à la salle de sport, qui sont devenus vos amis. Mais ce sont des gens qui vous aiment pour votre passion, pour ce que vous aimez. Des gens qui finalement ne seront pas là pour vous, mais pour ce que vous représentez. Et puis vous avez les camarades. Alors les camarades, c'est assez particulier, c'est plutôt des amis qui vont vous aimer parce que par exemple vous avez été dans les mêmes difficultés que cette personne à un moment donné de votre vie, donc voilà, ils vont vous aimer pour ça, ou parce que par exemple vous maîtrisez un parti politique ou une personne, voilà, tout simplement. Et comme ils sont un petit peu comme vous, donc voilà, vous allez les considérer comme étant des amis, mais malheureusement, voilà, ce ne sont pas des amis, voilà, des vrais amis, confidents, sur qui vous allez pouvoir vous confier. Cette période de confinement, clairement, elle a beaucoup de positifs. On arrive à se centrer sur l'essentiel, on arrive à prendre conscience que finalement, voici les choses les plus importantes au monde, c'est notre entourage, notre famille, nos amis, le bien-être des autres aussi également, prendre du temps pour soi, prendre du temps pour sa famille, pour ses enfants, posez-vous. Je sais que moi, par exemple, ça fait très longtemps que j'ai pas pris de vraies vacances. Par exemple, la dernière vacance, je crois que c'était à Budapest avec mon mari, mais voilà, je travaille sur YouTube, donc j'ai vlogué, j'ai fait des montages pendant ces quelques jours à Budapest. Donc ce ne sont pas vraiment des vraies vacances. Des vacances, c'est des moments que vous partagez avec votre famille, où vous avez ni votre ordinateur, vous n'êtes pas obligé de rendre des comptes à une marque parce qu'elle vous a contacté pendant vos vacances. Voilà, vous n'êtes pas obligé de répondre à vos mails. Voilà, ça c'est des vraies vacances. Là, pour l'instant, ça fait très longtemps que j'en ai pas eu. Donc c'est pour ça que c'est important de se dire, ok, là je suis chez moi, on me demande juste une seule chose, c'est de rester confiné avec ma famille, mes enfants, mon mari. J'ai du temps pour moi, j'ai du temps pour mes enfants, j'ai du temps pour appeler mes parents, j'ai du temps pour appeler mes amis. Voilà, que demande le peuple, clairement. Voilà, c'est vraiment cette prise de conscience qui est hyper importante, même si on va pas se mentir, de temps en temps on est un peu agacé. Moi j'avoue, là j'ai des cheveux dans un état dégueulasse. J'aimerais bien aller chez le coiffeur, voilà, et je ne peux pas. Ça m'agace. Mais c'est pas le plus important. Voilà, si on me demande de choisir, je choisirai ma famille. Donc voilà, c'est rien, c'est une coiffure. Il faut attendre encore un peu, ben j'attendrai, c'est pas grave. Je me débrouillerai, mais voilà, c'est pas le plus important. Il faut relativiser et prendre les choses un peu comme elles viennent. Je pense sincèrement qu'après ce confinement, je verrai la vie complètement différemment et que j'arrêterai de m'arrêter sur des choses futiles. Après, on est d'accord qu'évidemment, il y a plein de gens qui ne vivent pas forcément super bien ce confinement. Je suis tout à fait d'accord. Je suis vraiment désolée. Il y en a qui ont des parents, de la famille, des amis qui sont malades ou même décédés. Franchement, je suis sincèrement désolée. Mais c'est vrai que moi, par exemple, ce confinement, ça m'a énormément aidée. Clairement, ça m'a fait prendre conscience de plein de choses. J'ai pris conscience qu'en fait, ma famille, pour moi, c'était hyper important, qu'il fallait que j'arrive à me poser de temps en temps. Juste un petit exemple, par exemple, il y a encore quelques semaines, si je ne faisais pas de vlog, si je ne publiais pas, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, je me rendais malade. Clairement, j'avais la boule au ventre. Mince, j'ai pas publié ce soir, mais qu'est-ce qu'ils vont penser, etc. Voilà, la peur de décevoir, entre guillemets, c'est un peu ça. Mais finalement, est-ce que c'est si important que ça, franchement? Je pense pas. L'important, c'est la famille, c'est d'être près de sa famille, des gens qu'on aime, et voilà. Et après, le reste, c'est du plus. Voilà, c'est pas si dramatique que ça, c'est ça que je veux dire, quoi. Donc voilà pour ce que j'avais envie de partager avec vous. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé également à prendre conscience des choses positives en fait de ce confinement. Je parle de ceux qui le vivent normalement et qui n'ont pas de violence conjugale à la maison, de maltraitance,
etc., etc. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous aussi, vous avez eu une petite révélation, une remise en question, prise de conscience pendant ce confinement. Est-ce que ça a changé quelque chose chez vous? Est-ce que ça va changer votre vie après le confinement? Est-ce que vous verrez la vie de la même manière? J'ai vraiment hâte de vous lire. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à la liker et à la partager si vous souhaitez. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! My heart is beating